La philosophie de l'entreprise et la mienne quelque part, c'est déjà de bien structurer et tout ce qu'on a lancé plutôt que se disperser, c'est vraiment de renforcer au fur et à mesure tous les engagements que nous avons pris en termes de RSE. Jean-Baptiste Maisonneuve, donc je suis président des Autocars Maisonneuve, entreprise familiale. Je suis la 4e génération et voilà donc une entreprise dans le transport de voyageurs, public de voyageurs. Donc nous on utilise un parc de 300 autocars et donc c'est à la fois l'entretien de ces autocars qui influe la certification de ces entretiens et les normes, le respect des normes. Donc ça c'est la première chose. Après nous avons aussi un travail et une réflexion sur les carburants utilisés qui sont aujourd'hui le gaz et puis demain d'autres après le diesel. Et donc cette transition écologique est un élément structurant de notre métier. Nous avons signé une charte sur l'égalité homme-femme. Donc voilà, c'est quelque chose d'important puisque notre métier est quand même très caractérisé par le côté masculin historiquement. Et c'est vrai que c'est un métier qui se féminise, le métier de conductrice d'autocar. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers la charte que nous avons signée, cela favorise l'intégration de conductrices qui sont de plus en plus nombreuses, et pas encore assez, mais voilà, qui représentent 30% de nos conducteurs, là où quelques années en arrière, il y en avait très peu. Cette politique RSE, bon, quand on commence, c'est toujours les balbutiements et ça met plusieurs années à vraiment se construire. Nous, ça fait plusieurs années que l'on travaille. Alors, à travers les normes environnementales, mais aussi sociétales, voilà. Et on ne peut pas, là aussi, tout faire de front. Donc il y a forcément une priorisation qui se fait et puis ensuite un déploiement progressif. Déjà, oui, en interne, parce que je pense que ça découle d'un sentiment aussi de fierté et d'appartenance. Donc ça, c'est un élément important en interne par rapport à nos collaborateurs, nos collaboratrices. Et puis, bien sûr, nos clients. Je veux dire, nos clients sont, pour beaucoup, des collectivités, très attachés à l'empreinte qu'on laisse sur le territoire, à l'image en tant qu'opérateur de délégation de service public qu'on renvoie auprès de la population et des territoires. Donc oui, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Il faut aussi dégager des ressources pour pouvoir mener à bien les objectifs que l'on se fixe. Parce que c'est très facile d'avoir des objectifs, après encore faut-il les mettre en œuvre. Il faut recruter et c'est ce que nous avons fait pour la qualité, pour les ressources humaines, enfin au sein des ressources humaines, d'avoir un service dédié. C'est un mix, il faut qu'on ait de toute façon des référents et des personnes en interne, mais c'est vrai qu'il y a des cabinets, des spécialistes sur des thèmes très pointus où on ne peut pas avoir toutes les ressources en interne. Donc forcément, de toute façon, pour la démarche qualité, pour toute démarche, quelle qu'elle soit, même sociétale, on a forcément besoin d'experts par rapport à l'accompagnement. La philosophie de l'entreprise et la mienne quelque part, c'est déjà de bien structurer et tout ce qu'on a lancé plutôt que se disperser, c'est vraiment de renforcer au fur et à mesure tous les engagements que nous avons pris en termes de RSE. Je dirais pour les années qui viennent, c'est vraiment celui-là. Après, en tout cas, l'objectif premier, c'est de faciliter le recrutement. Aujourd'hui, nos problématiques sont vraiment sur le recrutement de conducteurs et de conductrices et attirer des gens vers ce métier-là. Et je crois que si on a un leitmotiv, c'est vraiment de faire tout ce qui va amener vers cette facilité de recrutement.